Donc on est quelques jours avant Purim. Donc, quelques mots de Moussar sur Purim. Il y a écrit une halakha dans le Shulchan Aruch, dans les Chot Purim. Kol apochet yad notnim lo. Toute personne qui tend la main à Purim, on doit lui donner. Même si tu sais que le mec qui est en face de toi, c'est Bill Gates. Il vient, il fait, s'il te plaît, une petite pièce, un petit truc. Tu ouvres ton portefeuille, tu ouvres ta poche et tu lui donnes. À Purim, on ne regarde pas qui est qui. On ne regarde pas si c'est un riche, si c'est un pauvre, si c'est un mec qui a de l'argent ou qui n'a pas d'argent. À Purim, kol apochet yad, tout celui qui tend la main, on lui donne. Les sages de la Chassidoute, ils disent comme ça, ils nous disent que c'est pas seulement au niveau de l'argent, c'est aussi au niveau des tfilotes. Quelqu'un qui sait, qui est intelligent et qui veut sauver son jour, pas seulement son jour de Purim, qui veut sauver son année, il prend une certaine heure, un certain moment à Purim, il prie, tant qu'il peut, tout ce qu'il peut demander. Pourquoi? Parce que même dans la tfila, tout ce qu'on demande à Dieu à Purim, Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas si t'es un tzaddik, t'es un rachat, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un pas de bien, machin. Selon comment tu es, il te donne, même si tu ne mérites pas. Pourquoi? Parce que quoi la pochette yam, dans Nimlo, à Purim, on donne, mais il faut demander. Si la personne, elle est là, elle ne demande pas, alors elle n'aura pas. Mais si tu es là et tu viens, tu demandes, quelqu'un qui est intelligent, il essaye de sauver chaque minute de Purim. Chaque minute dans Purim, c'est très très important. Ça, c'est le premier point qu'on voit pour Purim. Deuxième point qu'on voit pour Purim, tout le but de Purim, c'est quoi? C'est de ancrer en nous la Emouna que Akadosh Baruch Hu, il fait tout à chaque moment. Ashgacha pratit. Pourquoi? Parce que Aman, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Aman, il a voulu nous dire que c'est que un mikré, que c'est que du hasard. Okay, donc je vous ai dit la dernière fois, dans la Torah, il n'y a pas de hasard. Mikré, otiot, rak, mi Hashem. C'est seulement Akadosh Baruch Hu. Mikré, c'est écrit même coup fraîche et. T'inverses les lettres, ça fait rak, mi Hashem, seulement d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on boit à Purim? Quelqu'un qui boit, ici, le flic il arrête, il lui dit de souffler dans le ballon. Ouais. Il lui donne une amende ou pas s'il a bu? Un mec qui lui donne. Pas tout le temps, pas qu'à Purim, n'importe où dans le monde. Un mec qui est sous, il a bu. Tac! Il y a un slogan en hébreu, celui qui a bu ne conduit pas. Ok? Celui qui boit quelque chose, t'as de l'alcool dans les veines, t'as pas le droit de conduire. La même chose à Purim. T'as bu, c'est pas toi qui conduis. Ça veut dire quoi, c'est pas toi qui conduis? Il y en a qu'un qui conduit ce monde-là. C'est un Kadosh Baruch Hu. Si toi t'as bu, on boit, on est plus nous-mêmes vraiment. Pour tout ça, pour nous mettre dans notre tête que c'est qui conduit ce monde-là, c'est un Kadosh Baruch Hu. Il y avait une fois comme ça, un type, il avait bu comme ça et tout. Et les flics, ils arrêtent. Ils font la vérification pour de l'alcool, ils voient le taux d'alcool et tout ça et tout. Tout d'un coup, à côté d'où ils l'ont arrêté, il y a un accident. Une voiture qui rentre dans une autre voiture. La police, elle le laisse. Elle court vers la voiture qui a fait l'accident. Lui, il a pris la voiture, tac, et il s'est sauvé. À 3h du matin, on tape chez lui à la porte. Il dit, oui, qui c'est? La police. Il dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, on est venu te chercher, on t'a arrêté cette nuit, tu t'es sauvé. Il dit, non, qui vous dit, c'est moi, vous avez des preuves? Il dit, espèce d'imbécile, tu t'es sauvé avec la voiture de police. Au lieu de se sauver avec sa voiture, il a pris la voiture des flics. Quand tu conduis, quand tu as bu, tu conduis pas, t'es pas conscient, on n'est pas conscient, on sait que si on est obligé d'avoir quelqu'un qui nous dirige, quelqu'un qui nous fait asseoir, quelqu'un qui nous emmène au lit, quelqu'un truc. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient. On sait qu'on ne peut pas faire les choses nous-mêmes. La même chose à Purim. Tu bois, pourquoi on boit? Une des raisons, pour savoir que tout ce qui s'est fait autour de nous, tout ce qui se fait autour de nous, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Une autre chose. La tarpossette, c'est quoi? Le déguisement. Pourquoi on se déguise à Purim? Pourquoi il faut mettre un masque? Pourquoi il faut un truc, machin? On joue, les enfants, les grands, les machins, de ça. Un masque,
c'est ce que c'est quoi? C'est une masécha. C'est quoi? C'est quelque chose qui est habillé pour pas savoir qui fait quoi. La même chose. Kadosh Baruch Hu, il s'habille dans ce monde à travers nous pour faire certaines choses. Sache que le monde, il est dirigé vers Akadosh Baruch Hu d'une façon où toutes les choses elles sont cachées. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait ça à ce moment-là, à cette heure dans un... Une autre chose. À Purim, par exemple, j'habite à Jérusalem. Purim, cette année, c'est jeudi dans le monde entier. Et dans tous les endroits qui étaient avec une muraille depuis Yehoshua bin Nun, c'est le vendredi, le 15. 14 dans le monde entier, le 15 dans tout le monde. 14 dans le monde entier et le 15 à Jérusalem, tout ça. Si j'habite à Jérusalem et je vais passer Purim le 14 à Tel Aviv, je fais quand la fête? Je fais quand Purim? 14. Le 14. D'accord? Il faut qu'à l'aube du 14, je sois dans l'endroit où je dois faire Purim. Maintenant, regardez, je vais vous poser une autre question. C'est Pessah. Vous habitez en Israël, vous avez fait votre aliyah, vous êtes ici. Vous allez en France. Ok, vous passez les fêtes en France. Combien de jours vous faites de fêtes si vous allez en France? Pessah. Vous faites un seul jour de Yom Tov. Le deuxième jour, vous faites devant tout le monde comme si vous fêtiez Yom Tov, c'est-à-dire on fait Yom Tov. Seulement les choses, si par exemple on doit mettre les tefilines, bon, il n'y a pas dans le premier jour Yom Tov, il n'y a pas de ça, mais on fait qu'un jour. Si un Français, un mec de France, un juif de France, il vient passer Pessah en Israël, combien de jours il fait de Yom Tov? Il fera 2 jours. Alors pourquoi à Purim, si j'habite à Jérusalem, et je viens passer Purim, où ça? À Tel Aviv. Pourquoi je fais comme ceux de Tel Aviv? Pourquoi c'est pas comme les fêtes? Pourquoi c'est pas comme Pessah, comme Sukkot, comme Yom Tov? En vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer quelque chose. Pour te montrer que quand tu trouves dans un endroit, et spécialement à Purim, tu trouves dans un endroit, sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis dans cet endroit. C'est Ashgacha pratique. Tu ne te trouves pas simplement dans cet endroit-là. Si tu es là-bas, il y a des gens qui disent, ouais, moi ils travaillent à Tel Aviv, tac, je me repose un peu, tac, je reste pas là pour ce soir, tac, ils s'endorment, tac, ils se réveillent au milieu de la nuit, tac, ils sont là, non, je voulais passer pour Purim à Jérusalem, tata. Kadosh Baruch Hu, il t'a mis là, dans cet endroit, à ce moment-là, avec cette personne-là, avec ce machin. Tout ça, c'est programmé. Et ce qu'il voulait faire, Aman et Amalek, c'est Gématria de Amalek, la valeur numérique d'Amalek, c'est Safek. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait nous mettre un doute. Il voulait nous dire que tout, en fait, ce qui se passe, c'est du hasard. Non. Nous, on lui prouve à Purim, comment on se comporte, de la façon dont on se comporte, que tout ce qu'on fait, c'est pas du hasard. Tout ce qu'on fait, c'est Ashgacha pratique. Tout ce qu'on fait, c'est la main d'Hachem. Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, il nous aide, Bezrat Hashem, à montrer à tout le monde, à tous les peuples, à nous-mêmes, aux gens qui nous entourent, que vraiment, qu'on est conscient que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est Ashgacha pratique qui nous dirige vraiment à chaque moment, à chaque instant, pour savoir que tout ce qui est fait avec nous, c'est avec une précision qui est très très grande et qu'on doit reconnaître dans chaque chose qui nous arrive la main d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'olam. Amen.